c'est vraiment un endroit, j'allais dire, mythique. Hein, et c'est pas étonnant que le poème à la musique Tous ces immeubles modernes, bien sûr, n'existaient pas. Et il y avait des hôtels particuliers appartenant à des maîtres de forge. C'est ça. Ah ouais. Donc tout ça est différent. Ça avait un autre aspect. C'était la richesse de Charleville à l'époque. Il y avait les gens de tout. Voilà, les bourgeois. C'était les Les assis. bourgeois. Les assis. Bon, juste Les un mot mettants. sur la statue. Hein. Vous savez que c'est le troisième buste de Rimbaud. Le premier a été placé en 1901 en grande pompe. Après la guerre, on a refait un nouveau buste. Et en 1940, les Allemands, de nouveau, l'ont enlevé. Et donc, c'est le troisième. Voilà. Alors, il faut savoir que l'original a été fait par Patern Berich. Oui, parce qu'en fait, on s'est dit qu'il n'y avait aucun souvenir qui rappelait Rimbaud, qui a pourtant passé un certain nombre d'heures dans ce café. Une photo. Oui, oui, un non. portrait. Et même ici, je le verrais. Tu vois, même là, tu pourrais le mettre. Attention, entrez, monsieur. Pardon, entrez. monsieur, on fait un petit reportage. Ah, regarde, elle va y arriver. C'est bon. Parce que là, non, Attention, ouais. les apparentements terribles, c'est bon. Ah, yes. Ah, quelle chance. Parce que je fais de l'art postal, donc ça, génial. il faut absolument que je l'utilise. Même s'il n'y avait pas Rimbaud à Charleville, il faudrait venir à Charleville pour la ville et pour la place du Calme. Voilà. Alors, la suggestion à faire, bien sûr, c'est de faire un parking souterrain Ouais, ça qui se fera ferait, peut-être. qui ferait dégager complètement. Ouais, ça serait, et ce serait alors vraiment joli. Alors, il reste quelques réparations à faire et à ce moment-là, ce sera. La rénovation d'un pavillon coûte 3 millions de francs. Et on peut obtenir des subventions, mais On va y aller maintenant alors. On vient voir, c'est. L'année de naissance de ma mère. Elle est née, c'est vrai, dans cette époque, mon Dieu, bien sûr. 1860, là, on est déjà vers la 1960. donc il a été rénové après. Maintenant, il sert toujours, mais rénové. Oui, mais attendez, c'est lequel? C'est celui que vous m'avez montré au départ? Non, celui que je vous ai montré, c'est l'antérieur. À un moment, ils ont fait référence d'ailleurs. Non, mais ma question c'est en 1870, Quel était le théâtre? quel était le théâtre que Rimbaud a refusé de réintégrer pour poursuivre ses études? Ça c'est un tournant. Ouais, il faudrait qu'on Ça cherche. c'est un tournant dans sa vie. Hein. Ouais. Vous savez que Rimbaud n'a jamais eu de bac. Hein. Non, Non. il s'est renseigné sur le bac de scientifique. Ah oui. Oh oui. Auprès de la haine. C'était pas un grand commerçant. Non, non, non. Il n'avait pas la fibre. Il avait pas la fibre commerciale. Non. Même s'il savait compter et s'il savait comment on appelle ça, il était près de ses sous, hein, on le sait. Mais il n'avait pas la fibre commerciale. Hein, regardez par exemple le phénomène d'avoir, j'allais dire, insisté autant pour vendre ses armes et d'être obligé de rester un an à tête jour. Surtout que c'était des armes obsolètes. Ouais. Et Il y en avait sur le marché, il y en avait de meilleurs. c'était pas pour ça, il n'avait pas de caractère. Avec le caractère qu'il a, quand on est commerçant, il faut être plus ouvert que ça, Ouais. et plus, je sais pas, souriant. Voilà, c'est les écrans interactifs que Charles-Louis Mézières a l'intention de placer à travers tous les endroits du monde où Rimbaud est passé.
Alors, voilà, le voilà ici, le premier. Hein, il ne marche pas, hein, je vous dis tout de suite. Hein. Mais normalement, à 11h30, on avait rendez-vous avec Madame Aubry. Ouais. Alors, pour ceux qui connaissent la chapelle Sainte-Méry, eh bien, sur le tertre de la chapelle Sainte-Méry, il y a l'autre. Et on aurait pu voir Madame Aubry et discuter avec elle et son mari, bien sûr. Et donc, ceci est un départ. Demain, on en mettra à Londres, à Bruxelles. Hein, je ne sais pas si on t'a interrogé pour savoir quel était le... Non, pas du tout. Pas encore, mais ça viendra. Ça veut dire que l'ambition de la ville de Charleville est de placer ce type d'appareil dans le monde entier. Tiens, bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Pour l'instant, c'est interrompu. On était venu pour parler Oui, de pour madame lui. Aubry. Ah oui, d'accord. Ah oui, alors... Eh ben tant pis. Hein. Mais c'est ils ont eu certainement- quelques problèmes informatiques, certainement. ça va revenir. Oui, ça va revenir. Ok, allez. Mais la dernière fois, on a pu communiquer avec, monsieur le maire de Roche. Ah, d'accord. C'est Mmh. bien, donc Oui. ça a bien fonctionné. Ah oui, ça a bien fonctionné, oui. Un souci technologique. Oui, souci technique. Oui, voilà, c'est pas webcam, oui. Oui, alors on entend le son et puis l'image. Bon. Je vais présenter donc vous les connaissiez Oui, oui. Myriam, Enchanté. Myriam. Oh là là. Oui, c'est Voilà. Eduardo, c'est para ti porque yo no voy a leer de este libro. Bon, je dirais juste un mot que Rimbaud a dit à sa sœur. Je serai 6 pieds sous terre et toi tu marcheras dans le soleil. Voilà. Bon, place à la poésie. Là, tu- C'est responsable du musée. Vous voulez dire un petit mot? Non, non, Vous voulez rajouter quelque chose, non? Et le poème s'appelle Le poète. Le poète. Il n'y a pas de poésie de la joie ou du bonheur. Goutte à goutte, les vers s'écoulent vers des cœurs solitaires. Le silence et la douleur seront toujours propices au chant du poète. Aucune autre infortune ne mérite le misérable qui creuse sa tombe avec des mots en pensant que les dieux l'écoutent et l'entendent. Le poète est un chien. Il lèche sa propre plaie, la croyant le sirop que voit l'élu. Chien, poète, où sont tes épées? Montre-moi ton trésor. On entend seulement ta voix dans les morgues. C'est tout. Je vais vous lire un poème qui est tiré de Urbaine Miniature. La rage. J'ai la rage des abattoirs, la rage du rhinocéros encagé. J'ai la rage contre vos vœux, contre vos œufs pas encore éclos. Je les écrase, rage, rage contre vos jeux, vos manigances. Je les déjoue, je les dérègle. Contre vos experts en chimère, contre vos shows démagogiques, contre vos chiottes démocratiques. Contre vos drapeaux et vos casquettes, contre vos centres et vos banlieues, rage, et j'en passe. De toutes ces rages, je suis en nage, je nage contre vos armes, contre vos voix, et vous ne me noierez pas.